Il est loupé, il va falloir que je bricole. Ah ben dis donc. C'est mon collègue. Oh, c'est mon collègue aussi. Il est pas beau lui, hein? Oh, Il est beau, si, hein? si, Et si, si ouais. vous saviez comme il est brave en plus. Ça, je sais Tellement pas. il est brave qu'on ne s'en lasse pas. Ah, écoute, tellement je suis brave, il faut qu'on se touche la main. Oh, encore, il faut qu'on se touche la main. Toujours, il faut qu'on se touche la main avec lui. Enfin, tant que c'est que la main. Eh ben. Ouais, ça marche pas Allez, de fait. allez. Allez, ils sont bien, hein? On se rate pas. Ouais. Alors, mon collègue, comment tu vas? Eh, je vais bien, Ça va, ça va, hein? ouais, Ça ça va va. bien, Ah, ouais, hein? ça va bien, ça va Eh bien. bien, maintenant, tu me lâches. Mais non, c'est toi qui me lâches, hein. Eh bien, moi, je te tiens pas, regarde. Et moi non plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, on est collés. On est collés. Mais qu'est-ce que t'as foutu dans tes pognes pour qu'on soit collés? C'est pas... Oh! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai une idée. Baisse-toi. Baisse-toi. Oh. Fais comme moi. Allez. Bon, alors, on compte jusqu'à 3. On se donne un coup de cul et en principe, on se décolle. C'est moi qui compte, hein? 1, 2, 3. Oh. T'en as pas marre de ces bêtises, là? Oh, jamais il en a marre. Il est Jamais. comme ça, il en a jamais marre. C'est pour ça qu'on l'aime. Hein, bon. Putain, maintenant il y a du boulot. Hein. Oh. Oh, donc Bérénice, elle était extraordinaire. Je l'ai vue vers 1900-1901. Ah, mais je m'en souviendrai toujours. Elle avait une façon de s'amener, vous savez, comme ça, pof. C'était Bérénice. Et pourtant, moi, je connais bien Bérénice. Ça aurait dû me choquer de la voir arriver comme elle arrivait, en costume de golf, avec un chapeau melon et le visage tout noir. Eh bien non, c'était Bérénice. Elle avait du charme. Oh non, vous pensez, à l'époque, elle avait dans les 70 ans. Et à 18 ans déjà, elle était laide comme un bout. Comme un pou, vous voulez dire? Je ne sais plus. Non. Comme un bout. Mais un bout de quoi, je ne pourrais pas vous dire. Un bout de fromage, peut-être. Mais quel fromage, là, vous m'en demandez trop. Mais alors, pour une Bérénice, c'était une Bérénice. On se demande où elle allait chercher ces trucs. Je la vois encore. Elle faisait son entrée comme ça, en marchant. En marchant? Oui. Comme ça, tenez. Le pied gauche par terre. Elle levait le pied droit.
Et hop, elle le posait devant le pied gauche. Et à ce moment-là, quick, au lieu de continuer à se servir de son pied droit, n'est-ce pas, comme on s'y attendait, puisqu'elle avait commencé à remuer celui-là, et il n'y avait pas de raison pour qu'elle change. Hein. Eh bien non. Elle laissait son pied droit par terre et zioup, voilà son pied gauche qui s'envole. Hein. Médusé, on était. Hein. Et alors, hein, tenez-vous bien. Hein. Au moment où on se dit, tiens, elle a changé de pied, c'est le pied gauche qui est important et qui va tout faire. Ah, elle vous le repose souverainement par terre, comme s'il ne l'intéressait plus. On voit qu'elle pense, non, tout compte fait, je préfère l'autre. Et voilà, son pied droit qui repart. Et comme ça, hein, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au milieu de la scène. Jamais le même pied 2 fois de suite. Hein. Droite, gauche, puis droite, gauche. Sauf une fois, hein, pour éviter la monotonie, où elle utilisait le même pied 3 fois de suite. Hein. Tim, titim, titim. Pensez, rien que ça, hein, le public à la fin, il était tendu comme une arbalète. Mince. Alors là, vous comprenez, hein. Elle prenait tout son temps, elle remontait sa culotte de golf, elle se mouchait, hein. Oh, ça aurait pu durer des heures. Hein. Ah, ça, c'est le suspense, qu'est-ce que vous voulez? Et alors, tout à coup, hein, quand il y avait déjà la moitié de la salle qui avait fichu le camp, croyant que c'était fini, hein, voilà son silence qui grossit, qui grossit. Elle ne bouge plus d'un poil. Ça devient d'une pesanteur qu'on aurait dit un orage, et craque, la voilà qui parle. Mince. Alors là, hein, c'était le coup de bambou la façon dont elle parlait. Hein. C'était encore mieux. C'est que ces effets, hein, elle savait les graduer. Hein. Toujours de plus en plus fort. Hein. Elle ne vous lâchait pas. Hein. Tendu comme une arbalète on était, on n'en pouvait plus. Eh ben, la seconde d'après, c'était plus comme une arbalète qu'on était tendu. C'était comme une catapulte. Mince. Écoutez, hein, moi, je connais Bérénice par cœur. Hein. À l'époque même, hein, je peux dire que c'était sur le bout du doigt que je la savais par cœur, Bérénice. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, je ne reconnaissais plus le texte. Elle avait une façon de vous resservir ça. On aurait pu dire la même chose. Hein. C'était tout neuf. Hein. Comme si ça venait de sortir de la bouche de Racine. Tenez, hein, sa première tirade. Quand Bérénice entre là, juste après ce silence énorme où elle se mouchait et tout. Hein. Moi, hein, rien que d'y penser, hein, c'est bien simple. Je suis suffoqué. Suffoqué, oui. Elle tapotait d'abord 1 ou 2 fois son partenaire sur l'épaule, comme ça. Hein. Et puis elle disait, sans intonation, hein, comme ça, hein, elle disait... Oh. Mince. Pas fini, attendez. Elle disait... Oh. Tu dors, Brutus. Pourquoi elle disait ça? Comment, pourquoi je suppose que c'est parce qu'il dormait, ce brave homme. Oui, oui, ça sûrement. Il devait même dormir profondément, Brutus, ce soir-là, si on jouait Bérénice. Oh, mais je vous l'ai dit, on ne reconnaissait plus le texte. Attendez que je me souvienne. Ah, tu dors, Brutus, elle faisait. Et puis, elle se penchait sur lui avec une expression langoureuse, sensuelle, vous savez, comme ça. Et elle disait, oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. Mince. Hein? Pour
Pourtant, elle le savait bien que ce n'était pas vrai. Non, elle était vraiment dans la peau de son personnage, elle y croyait. C'est beau, ça. Elle mélangeait tout, hein. Mais elle y croyait. Hein. Elle croyait à tout, globalement, hein, sans distinction. Faut dire aussi qu'en 1900, elle n'était déjà plus qu'elle était en 1855. Hein. Oui, elle buvait. Oh, il n'y avait pas que ça. Ah, mais quelle actrice. Hein. Je l'ai vue l'année dernière encore dans Phèdre. Moi, une femme comme ça, j'appelle ça... Savez-vous comment? Non. Un monstre sacré. Un sacré monstre, si vous voulez. Mais un monstre sacré. Et bonne nageuse en plus. Remarquez-moi, quand je l'ai vue dans Phèdre, c'est-à-dire l'année dernière, on peut dire qu'elle avait complètement renoncé à la natation. Et pourtant, Dieu sait si elle nageait bien. Hein. Oui. Oh, ce style. Et non seulement elle nageait bien, mais elle nageait vite. Oui, mais... Je l'ai vue en 1927 dans le bassin d'Arcachon. Hein. Eh bien, on aurait dit une torpille. Oui, mais l'année dernière, quand même, le théâtre de Rennes, c'était le bout du monde. À son âge, vous savez. Oui. Parce que dans la natation, malgré tout, il y a un facteur qui joue, n'est-ce pas? C'est l'eau. L'eau, oui. Au théâtre, il n'y a pas d'eau. Non. Surtout dans une pièce comme Phèdre, où il n'y a pas de mise en scène à proprement parler. Quand ils ont besoin de la mer, par exemple, eh bien, Hippolyte, on ne le voit pas courir sur la plage avec ses chevaux. Non. Au moment où il faut qu'ils se cassent la figure, eux, ils ne se cassent pas la tête. Ils vous font tout bonnement un petit récit de Théramène, et puis on n'en parle plus. Pensez, hein. C'est bien plus commode, hein. Ah non, c'est pas comme... Du tout. Du tout, du tout. Du hein. tout, du tout, hein. Non. Mais, qu'est-ce que je disais déjà? Je sais plus. Ah oui, l'année dernière, dans Phèdre, eh bien, elle avait dans les... 87, 88 ans. Hein. Oui. Eh bien, je vous jure que... Elle ne les paraissait pas. Ah si, tous. On aurait pu les comparer, tous les 88, tellement on les voyait. Et même 4 ou 50 plus qui s'étaient glissés dans le tas pour faire nombre. Mais alors, quelle présence! Vous pensez, hein, déjà à 15 ans, elle avait de la présence. Alors à 88, vous pensez ce que ça peut faire, hein. Bon, on ne peut plus appeler ça de la présence, ça devient de l'insistance, ce qu'elle a maintenant. Écoutez, je n'ai jamais employé ce mot-là à propos de personne, mais dans Phèdre, je l'ai trouvé... Ah oui, il n'y a pas de doute. Je l'ai trouvé formidable. Non. Ah oui? Vous êtes sûr? Non. Parce que ce mot-là, si je ne l'emploie jamais, c'est pour une raison bien simple. Je ne sais pas exactement s'il a le sens que je suppose. Formidable. Oui. Une chose formidable pour moi, mais j'en suis pas sûre. C'est une chose qui donne des fourmis, non? À qui? Au diable. Des fourmis au diable. Des fourmis dans quoi? Je ne sais pas. Dans la queue au diable, par exemple. Oui, peut-être. Mais allez vérifier hein, si une chose donne des fourmis dans la queue au diable. Hein. Pas possible. Ah, pas possible. C'est pour ça que j'emploie jamais ce mot-là. Enfin, disons que dans Phèdre, elle était trottinette. Oui. Ça, tout le monde comprend. Hein. Et pourtant, faut bien dire qu'elle avait plus tous ses moyens. Elle marchait plus toute seule, n'est-ce pas? Oh non, fallait la porter. Oh non, non, tout de même, il mettait du sien. Elle marchait, on aurait dit. Seulement, on voyait bien que pour marcher, il lui fallait des domestiques. 4 domestiques, elle avait. Il y en avait un pour le pied droit, un pour le pied gauche, un pour le buste, et puis alors une domestique pour lui tenir la tête droite. Vous comprenez? Ils avaient beau s'effacer au maximum, hein, et même au maximum, comme dit ma machine à écrire. Eh ben, on les voyait. Forcément. Hein.
Mais ça n'avait pas d'importance. Elle était là, c'était une sorte de miracle qui s'opérait. On la posait sur un fauteuil et le tour était joué. On ne voyait plus ses domestiques, ni ses rides, rien. On ne voyait plus que Phèdre. Alors, vous pensez si on s'amusait, parce que Phèdre c'est drôlement aux pommes, hein? Oh, le texte, oui. C'est éternel, on peut dire. Hein. Et beau en plus. Hein. Oh oui. Le texte remarquait, elle avait un cinquième domestique qui le disait à sa place en se cachant derrière son fauteuil. Ça fait rien, ça. Il restait les jeux de physionomie. Même pas. Les jeux de physionomie, c'était un sixième domestique qui les faisait. Il était debout derrière elle, déguisé en coiffeur, et il lui tirait sur la peau de la figure. Et c'était bien? Oh, une ovation, on lui a fait. On s'en est même pas rendu compte, d'ailleurs, elle était complètement saoule. Oui, avec le talent qu'elle a, hein, elle a bien le droit de picoler un peu. Hein. Ben oui. Moi, je l'ai vue la semaine dernière dans... Britannicus. Non, dans... Andromaque. Non, dans l'autobus. Eh bien... C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, mais... Oh, c'est pas pareil. Non, mais tout de même. Hein. C'est pas pareil. Alors, pan! J'entends quelque chose qui pète dans la chambre à côté. Je me dis, ça, c'est un pistolet. Surtout, hein, ne perdons pas notre sang-froid. Hein. C'est ce que mon père me disait toujours, ne perds jamais ton sang-froid. Ah ben, vous avez raison, hein. D'autant que ce coup de pistolet, moi, il m'avait pas fait de mal. Hein. Je n'avais aucune raison de me mettre à hurler. Hein. Alors, voilà ma femme qui entre. Au premier coup d'œil, hein, je m'aperçois qu'elle est dans tous ses états. Peut-être pas dans tous, hein, faut pas exagérer. Mais tout de même dans un nombre assez considérable d'états. Hein. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, ma bibiche? Elle me répond, il vient d'essayer de me tuer. Qui? Ah tiens, vous avez le même réflexe que moi. Hein. Moi aussi, je lui ai demandé qui. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Elle m'a répondu, c'est Georges. Georges? Eh bien, Georges, mon amant. Voilà ce qu'elle me dit. Oh, mais vous saviez que Georges était... Ah non, comment je l'aurais su? Elle me l'avait pas dit. Hein. Vous ne lui aviez pas demandé. Ah non, pourquoi faire? Hein? Ces choses-là, ça ne sert à rien de les demander. Elles finissent toujours par se savoir. Il suffit d'attendre. Est-ce que vous êtes flegmatique, hein? Vous avez sûrement du sang anglais. Et alors? Et alors, comme ma femme continuait de hurler, hein, j'ai essayé de la calmer, pas. Elle était indemne. Alors je lui ai dit, calme-toi ma bibiche, t'es indemne. Et puis si Georges avait vraiment voulu te tuer, hein, il aurait fallu qu'il tire dans ta direction, pas. Peut-être qu'il voulait seulement t'effrayer. Hein. C'était pour la rassurer que je lui disais ça, hein, mais c'était vrai. Hein. Oh, sûrement. On voit que vous connaissez bien Georges, vous. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit, votre femme? Eh bien, figurez-vous qu'elle n'avait pas l'air contente du tout que je lui dise ça. Pourquoi? Je ne sais pas. On a beau avoir l'habitude hein, et faire très attention. Hein. On est toujours plus ou moins maladroit avec les femmes, vous savez. Hein. J'ai fini tout de même par comprendre ce qu'elle voulait, ma bibiche, ma femme. Elle voulait tout simplement que j'aille flanquer une trempée à Georges. Hein. Une trempée, hein. C'est comme ça qu'elle a dit. Oh, vous n'avez pas accepté ça, au moins? Ah non, alors là, j'ai refusé. Hein. Moi, Georges, je l'aime bien. Je suis sûr
qu'il m'en aurait voulu de venir me mêler à une histoire qui, après tout, ne me regardait absolument pas. Hein. J'aurais pas dû être au courant. Hein. C'est vrai, tout ça, vous n'étiez pas censé le savoir. Alors, je suis tout de même allé chez lui. Hein. On a parlé de choses et d'autres, mais on n'a pas parlé de ça. Hein. Oh, vous avez raison. D'ailleurs, chez moi, c'est un principe, je ne me bats jamais. Remarquez que j'aurais pu. Hein. Je sais me battre. Hein. Mon père m'a dit comment il fallait faire. Hein. Mon père, il m'a dit... Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre père? Il m'a dit, d'abord, bats-toi le moins possible. Hein. Et puis, s'il faut que tu te battes, choisis ton terrain, tout est là. Hein. Et ça, c'est vrai, hein, si vous vous laissez aller à combattre en haut d'un escalier de 5 étages, hein, ce n'est pas votre adversaire qui vous fera le plus de mal, hein, c'est l'escalier. Hein. Bien sûr, et il faut choisir un terrain mou. Mou? Oui, mais sans excès. Hein. Il ne faut pas se battre au bord d'un fleuve, par exemple. Parce qu'en admettant que la première phase du combat soit terminée, hein, que vous ayez reçu le coup de poing, eh bien, c'est à ce moment-là que la seconde phase du combat commence. La phase la plus importante, celle où vous reprenez conscience. Hein. Et au fond d'un fleuve, hein, c'est rudement difficile de reprendre conscience. Hein. Et pour la première phase du combat, qu'est-ce qu'il vous donnait comme conseil, votre père? Les conseils du bon sens. Bouger le moins possible. Hein. Parce que quand on bouge, les coups de l'adversaire perdent de leur précision. On en reçoit beaucoup trop. Hein. Le combat traîne, ça devient de la boucherie. La bonne position, la voilà. Le menton en avant, vous voyez. Hein. Bien en avant. Hein, et les deux bras bien relâchés le long du corps. Hein. Mon père me disait, si tu ne reçois pas le coup de poing avec la pointe de ton menton, avec une grande docilité, hein, eh bien, mon petit, il y a une chose certaine, c'est que tu ne sais pas te battre. Et puis alors, tomber, hein, même si on n'en ressent pas la nécessité absolue, hein, tomber le plus vite possible et attendre que l'adversaire s'en aille. Hein. Vous avez l'air de rudement bien savoir vous battre, vous. Je me défends pas mal. Mais j'ai encore des progrès à faire. Hein. La douceur, c'est dur. Surtout quand on est marié. Mais ça vaut quand même la peine de faire un effort. Hein. Tenez, ainsi, dans la journée, vous travaillez. Alors forcément, quand vous rentrez à la maison, le dîner n'est pas prêt. Votre femme n'est pas contente. Eh ben moi, je m'arrange. Dans le métro, j'épluche mes pommes de terre, mes radis. Au bureau, entre deux circulaires à copier, j'ouvre mon tiroir et je reprise. Quand je veux être tranquille chez moi pour faire le ménage, j'envoie ma femme au cinéma avec Albert, par exemple. Comme ça, j'ai ma soirée libre, je peux passer l'aspirateur. Et quand ma femme rentre à la maison, dans le cas où elle rentre, bien sûr, eh ben, elle peut chercher. Hein. En tout cas, elle n'a aucun reproche à me faire. Oh. Bien sûr, hein. Ce qu'il faut, c'est savoir se débrouiller. Hein. Oh, de la douceur, du sang-froid. Je vous le demande, qu'est-ce qu'il faut de plus pour être heureux? Rien. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I walk down. Je ne la supporte pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez toujours été comme ça? Depuis tout petit. Et vous n'avez jamais essayé? De sortir sous la pluie? Si, plusieurs fois. Hein. Mais je ne supporte pas. Question d'éducation. Vos parents auraient dû vous forcer? Non. C'est plutôt une question de tempérament. Hein. Vous-même, il y a sûrement des choses que vous ne supportez pas. Hein. Bien sûr. Le feu, par exemple. À aucun prix, je ne me promènerai dans une forêt qui flambe. Mais moi, je sais pourquoi.
Ce n'est pas du tout comparable. Oh non, parce que le feu, même si on m'y forçait, tandis que vous, la pluie, si vous le vouliez vraiment, je suis sûre que vous supporteriez très bien de vous promener dessous. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Simplement, je préfère attendre qu'il fasse beau. Moi aussi, je préfère attendre qu'il fasse beau. Mettons que j'ai une préférence exagérée pour attendre qu'il fasse beau. Enfin, la pluie. Vous avez quelque chose de spécial à lui reprocher, à la pluie? Moi, non, hein. Je l'aime bien, la pluie. C'est joli, ça fait un bruit que j'aime bien, ça fait du bien aux fleurs. Ce que je n'aime pas, c'est me promener dessous. Mais moi non plus, j'aime pas me promener sous la pluie. Faut toujours que vous vous preniez pour quelqu'un d'exceptionnel. Personne n'aime ça. Mais tout le monde supporte. Eh bien moi, hein, j'ai une façon particulière de ne pas aimer ça, je ne supporte pas. Tout ça n'est pas très clair. Voyons, voulez-vous que nous fassions une petite expérience? Vous êtes dans la campagne, vous êtes cerné. Vous avez à droite une forêt qui flambe et à gauche il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que vous faites? J'attends que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas, il faut choisir. Qu'est-ce que vous choisissez? Je choisis la pluie, bien sûr, hein, mais sans joie. Hein. Pourtant, vous m'avez dit que vous l'aimiez bien, la pluie. Je l'aime bien, oui, mais de loin. Vous êtes un drôle de type. Mais non, je ne suis pas un drôle de type. Il y a des choses qu'on aime, mais pas de trop près. Le feu, par exemple, hein, que vous ne supportez pas. Hein. Je suis sûr que vous l'aimez bien. Bien sûr, je l'aime bien. J'aime bien allumer ma pipe avec, j'aime bien faire cuire mes nouilles avec. Mais vous n'aimez pas vous promener dedans. Eh bien, moi, la pluie, hein, je n'aime pas me promener dessous. C'est pareil. Non, c'est pas pareil le feu. Parce que le feu, ça brûle, figurez-vous. Et à la longue, ça tue. On dit ça aussi de l'alcool. Hein. Ça ne vous empêche pas d'en boire. L'alcool, ça tue à la longue, oui. Mais pas à la même longue que le feu, hein. Pour le feu, c'est une longue plus courte. Une longue plus courte, hein. C'est vague, hein. Enfin, je veux bien que l'alcool et le feu, c'est pareil, puisqu'ils brûlent tous les deux. Mais la pluie, ça ne brûle pas. Ah non, mais ça mouille. C'est pas la pluie qui mouille, c'est l'eau. Mais la pluie, c'est de l'eau qui tombe. L'eau, pour qu'elle mouille, faut qu'elle tombe. De l'eau qui se contente de couler, par exemple, hein, ça ne mouille pas les gens qui se promènent le long. Oui, les rivières, pour qu'elles mouillent, il faut tomber dedans. Tomber. Hein. Voilà. Pour qu'on soit mouillé, il faut toujours que quelque chose tombe. Ou bien c'est l'eau qui tombe sur vous, ou bien c'est vous qui tombez dans l'eau. Dans les deux cas, hein, il y a une chute. C'est à se demander si ce ne serait pas la chute qui mouille. Oui, mais pas n'importe quelle chute, hein. Que ce soit un pavé, par exemple, qui vous tombe sur la tête, ou que ce soit vous qui tombiez dans la cage de l'escalier, dans les deux cas, vous restez sec. Pour qu'une chute mouille, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Faut que je note ça sur mon carnet, hein. Pour être mouillé, il faut petit 1 de l'eau et petit 2, une chute. Ça va loin, ça, hein. Je pense bien. Ainsi, ce qui vous dérange dans la pluie, c'est pas qu'elle tombe, c'est qu'elle mouille. Ah ben voilà. Ah, encore que, attention, hein, ça me dérange dans le cas où je me promène dessous. Hein. Ce que je ne supporte pas qu'elle mouille la pluie, c'est moi. Hein. Pour le reste, elle peut bien mouiller tout le monde. Hein. Comme disait Lucrèce, hein, ça m'est égal. Et si la pluie ne mouillait pas, vous accepteriez volontiers de vous promener dessous? Bon, certainement, si elle ne mouillait pas. Hein. Bon, alors ce n'est pas la pluie qui vous gêne, C'est quoi? c'est d'être mouillé.
d'être mouillé qui me gêne, oui. Par n'importe quoi, hein, que ce soit la pluie ou autre chose, ça vous est bien égal. Je crois, en effet, que ce soit par la pluie ou par autre chose, je n'aime pas être mouillé. Alors, je suppose que vous ne vous lavez jamais. Si, tous les jours. Mais sans vous mouiller. Si, bien sûr, en me mouillant avec de l'eau, hein, je peux pas faire autrement. Alors, vous ne supportez pas. Si. Pourquoi? Vous avez beau dire, une douche et une averse, c'est différent. En quoi est-ce différent? Une averse et une douche. Eh bien, en ceci que la douche, je la reçois quand je suis tout nu. Ah bon? Alors, ce que vous n'aimez pas dans la pluie, c'est qu'elle vous mouille quand vous êtes habillé. Voilà. Je n'aime pas ça. C'est bizarre, hein? Ainsi, quand vous êtes tout nu, ça vous est égal de vous promener sous la pluie? Oui. Enfin, je veux dire, en réalité, hein, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais? Oh, non, jamais. Eh bien, je suppose que c'est à cause de la police. Voilà. Vous voyez ce qu'on découvre quand on s'efforce de raisonner un peu? Vous dites « je n'aime pas la pluie » et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous craignez la police. Il n'y a pas de honte à ça, mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Que je crains la police. Puisque c'est ça qui est vrai. Eh bien, je vous le dis, je crains la police. Oui. Eh bien voilà une vérité qui n'est pas tellement claire, car encore faudrait-il savoir pourquoi vous craignez la police. Attendez, la police, je ne la crains pas tout le temps, hein. Je la crains quand j'ai envie de sortir tout nu, parce qu'il pleut. Vous craignez la police quand il pleut? Oui. Et quand il ne pleut plus, elle cesse de vous faire peur? La police, ben oui, logiquement. Hein. Alors rien ne vous empêche de vous promener tout nu quand il fait beau? Rien. Ah. Ou plutôt si, quelque chose encore m'en empêche. Ah, ça ne peut pas être la pluie, nous avons supposé qu'il fait beau. Non. Ce doit être encore la police. Encore la police. Vous voyez donc qu'elle vous fait peur même quand il ne pleut pas. C'est vrai, hein. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, hein. C'est pareil, hein. La police me fait peur tout le temps. Hein. Et c'est cette peur de la police qui vous fait craindre qu'il ne se mette à pleuvoir sur vous. Oui. Je crois que vous l'avez démontré. Hein. Me voilà propre, hein. Finalement, vous aviez sans doute raison. C'est drôle que la police vous fasse peur comme ça. Oui, surtout que je ne crois pas qu'elle le fasse exprès. C'est bien ce que je pense, ça ne vient pas d'elle, hein, ça vient de vous. Ah non. Car si la police n'était pas là, je n'aurais pas peur de la police. Vous êtes sûr? Ah oui? Oh, vous n'avez pas peur quand la police n'est pas là? Non. En ce moment, par exemple, la police n'est pas là. Non. Oh! Ah! Vous m'avez fait peur! Vous voyez, vous avez eu peur quand même. Pourtant, je ne suis pas de la police. Non. Alors? Alors, vous avez eu peur parce que... Parce Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous ne savez jamais rien. Je suppose que c'est parce que j'ai honte d'être peureux. Ça se soigne, ça. Vous croyez Et pourquoi n'achèteriez-vous pas un parapluie, par exemple? Un parapluie, comme ils en ont dans la police, avec un melon. Mais non, comme le mien. Où est-ce que je l'ai mis? Vous n'en avez pas besoin, il ne pleut plus. Parce que voyez-vous, contre la pluie, il n'y a pas que les parapluies, hein. Il y a aussi la patience. La patience, ça se perd plus facilement qu'un parapluie, hein. Et pourtant, il en faut, hein, quand on a perdu son parapluie, de la patience. Mais quand vous aurez perdu la patience, hein, c'est pas avec un parapluie que vous la retrouverez. Et c'est avec quoi que je la retrouverai, ma patience? Avec de la patience. Ouh.
Ah mon vieux, hein. Je te l'attrape par les cheveux hein, et je te lui refile un grand coup de genou dans le bide. Et il n'avait pas plutôt fait ouf que le voilà par terre. Chic que je me dis. Hein. Il y avait des travaux. Hein. C'était du goudron frais. Et quand je dis frais, je t'en fiche qu'il était frais, tellement frais qu'il était fumant. Alors, je te lui saute dessus, hein. Je te lui prends sa tête à pleine main et floc, je te lui enfonce son nez dans le goudron. Tiens, mon bonhomme, je lui dis, connais-toi toi-même. Si t'as jamais vu ta petite figure d'andouille, tiens, je te vas l'imprimer en creux dans le trottoir. Hein. Ah, mais c'était pas fini. Hein. À peine il avait décollé sa tête de dans le goudron, le v'là-t-il pas qui me fait ouais. Qu'est-ce que j'ai dit t'en veux encore? Je te prends un de ces pavés hein, qui pesait bien ses 8 kilos, hein, mon vieux. Là, sa femme qui arrive. Hein. Heureusement, hein. Elle me le retire des mains. Hein. J'aurais fini. Ça fait tout de même plaisir de manger des fraises, hein. Elles sont bonnes cette année. Oui. Passez-moi de sucre en poudre. Je savais pas que vous étiez comme ça. Ben, vous voyez, je suis comme ça, faut pas qu'on m'embête. On croirait pas vous voir, vous avez l'air plutôt gentil. Oui, mais faut pas qu'on m'embête. Du donc, ne remettez pas des fraises comme ça dans le plat, vous avez mordu dedans. C'est pas propre, hein. Vous êtes sûr que c'est moi hein? Ça m'étonne, hein. Oh, du tout de suite que c'est moi, hein. Vous fâchez pas, si j'ai mordu dedans, rendez-la moi. Ah, dommage, elle est bien belle. Tenez. Parce que vous donnez plutôt l'impression d'une bonne pâte. Oui, vous faites un peu nouille. Faut pas se fier aux apparences, hein. Ah ben, je sais pourquoi je l'avais laissée de côté, elle a le goût de moisi. Alors laissez-la dans votre assiette, hein. Passez-moi le sucre en poudre. Attention, hein, il y en a plus beaucoup, hein. Moi, je vous dirais que j'aime pas beaucoup ça en général. Les fraises? Non, les violences. Oh, c'était pas vraiment les violences, hein. Ah, si. Je n'aurais pas dû vous raconter ça. Vous n'êtes pas un tempérament à comprendre des conduites impulsives. La virilité, au fond, c'est pas votre affaire. L'énergie, tout ça. Hein. Vous êtes un tendre. C'est vrai. La tendresse, j'aime bien. Il n'y a qu'à regarder ce que vous mettez comme sucre en poudre sur vos fraises. Hein. Ça, c'est une indication. Hein. J'en mets pas plus que vous. Hein. Non, mais il y a la manière. Hein. Vous le mettez dessus. Hein. Vous saupoudrez, comme on dit. Hein. Moi, le sucre, je le mets sur le bord de mon assiette. Et regardez comment je fais. Hein. La fraise craque et craque, je l'écrase dans le sucre. C'est idiot, vous perdez du jus. Ah oui, mais psychologiquement, hein, ça me fait du bien. Ça libère mon agressivité. Ah, moi j'aime trop les fraises pour la libérer dessus, mon agressivité. C'est parce que c'est une agressivité de rien du tout, votre agressivité. C'est parce que vous êtes mou. C'est vrai. J'aime bien être mou. Je trouve que quand on est mou, on a plus de plaisir à vivre que quand on est dur. Ainsi, tenez, quand je mange des fraises, je crois que ça me gâterait mon plaisir si j'étais de mauvaise humeur. Prenez-la, prenez-la. Oh. On va pas se disputer pour une pauvre fraise de rien du tout. Non. La dernière fraise, ça se tire à pile ou face. Attendez, je crois que j'ai une pièce de 10 francs. Mais faut pas qu'on m'embête. Pile ou face? Pile. Je suis gentille, mais faut pas qu'on m'embête. Elle est à moi. Va falloir que je vous montre quelque chose. Passez-moi le sucre en poudre. Finissez-le.
Parce que je suis bien content que vous m'ayez raconté ça. Je me doutais pas du tout que vous aviez du caractère. Oui, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle avoir du caractère. Ouais. Alors je vais vous dire une chose qui va bien vous étonner. Moi aussi j'en ai du caractère. Mais non. Saleté, va. Comment, saleté? Eh non, c'est pas à vous que je dis ça. C'est à la fraise. Naturellement, elle a le goût de moisi. Ce n'est pas qu'elle a le goût de moisi, c'est que, en effet, et ça je l'avais remarqué, c'est une fraise moisie. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais laissée dans le plat. Je ne savais pas que vous étiez sournois. Ah, mais si, je suis sournois. C'est pour ça que vous pouvez pas vous en rendre compte que j'ai du caractère. Je le dissimule. Mais non, vous n'avez pas de caractère. Faudrait pas que je vous demande des preuves. Justement, il faut que je vous montre quelque chose. Tenez, vous avez combien de fraises moisies dans votre assiette? Pourquoi? Mettez-les dans le cendrier avec les miennes. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Venez voir. Je ne vous ai jamais ouvert ce petit placard dans le mur, n'est-ce pas? Non. Alors je compte sur vous pour n'en parler à personne, surtout pas à ma femme. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous connaissez le crépuscule du soir? Comment? Le crépuscule du soir? Oui, il y a un journal qui s'appelle le crépuscule du soir. Ah oui, oh, c'est pas vraiment un journal, hein. Non, c'est plutôt quelque chose qui fait semblant d'être un journal. En réalité, c'est du papier. C'est le syndicat des poissonniers de la région parisienne qui commandite ça. C'est imprimé, mais c'est du papier spécial pour emballer le merlan. Il y a des gens qui l'achètent, hein, pourtant. Parce qu'ils ne savent pas. Enfin, n'empêche qu'il y avait un gars qui faisait semblant de faire des critiques dans ce papier qui fait semblant d'être un journal. Oui, 5 il s'appelait. Pas Georges, bien sûr, hein. Un autre 5. Hein. Je ne sais plus son prénom. Eh bien, du temps où on faisait du théâtre, vous vous rappelez? Je pense bien. C'était une vraie pourriture. Chaque semaine, oui, dans le crépuscule, hein, il faisait une critique pour dire qu'il n'était pas venu nous voir parce qu'on était trop mauvais. Ouais, et bien maintenant c'est fini. Il fait plus semblant d'écrire dans le crépuscule du soir. Pourquoi me parlez-vous de ce 5? Je ne vois pas le rapport avec vos fraises moisies. Ah si, les fraises moisies, c'est une petite gentillesse que je lui fais à 5. Vous allez les lui envoyer. Non, je vais les lui donner, il est là. 5. Oui, dans mon petit placard. C'est pas vrai. Ouvrez. Tenez, voilà la clé, ouvrez vous-même. Vous allez voir comment il va les engloutir, mes fraises moisies. Il n'a pas mangé depuis 3 jours. Ah, la sale tête. Vous êtes sûr que c'est 5? Oui, je l'ai capturé au moment où il sortait de sa maison d'édition avec son livre sous le bras. Un livre sur l'histoire des dérèglements sexuels dans la Rome antique. Eh bien, vous voyez, vraiment, hein, je n'aurais jamais cru qu'il avait l'air si bête. Je l'ai dans mon placard depuis une semaine, il commence à changer. Il avait l'air encore bien plus bête quand il est entré. Qu'est-ce que vous lui faites? Rien. Je l'ai mis dans le plâtre, vous voyez, jusqu'à mi-corps. Comme ça, il ne crâne plus. Et puis alors, comme torture, je lui ai donné du papier et de l'encre et je l'oblige à recopier un à un tous ses livres. Et faut que ce soit lisible, hein, mon petit Toto? Comment ça va-t-il, hein, mon petit bichon? Oh, regardez donc l'œil qu'il me fait, si on dirait pas qu'il comprend. Dis, mon petit minet, qui c'est qui va faire miam miam, hein? C'est bon ça, les fraises. Tu feras bien attention de ne pas avaler les mégots qui sont avec, hein? Dommage qu'il cause plus. Hein. Vous allez le garder longtemps? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que je n'ai plus de rancune. Et quand vous n'aurez plus de rancune?
eh ben je tirerai la chasse d'eau. C'est un placard que j'ai aménagé spécialement. Il communique avec le vide-ordures. Oh. Regardez donc comme il a faim, hein. Il mange les queues avec. Oh. Surtout ne le dites pas. Ah ben ça, hein. J'étais loin de me douter que vous aviez un caractère comme ça. Hein. Vous avez l'air tellement gentil et doux, hein. Une vraie nouille. Eh ben oui, mais vous voyez, ce qu'il y a, c'est que je suis sournois. Après tout, hein, il n'avait qu'à pas commencer. Hein. Non, non mais regardez, regardez-moi ça. Ah, le dégoûtant. Hein. Oh, voilà qui mange les mégots. Oh. C'est pas joli, joli, hein. Je crois que demain ou après-demain, je vais tirer la chasse d'eau parce que je l'ai assez vu. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, hein? Non, mais qu'est-ce qu'il fait, hein? Je ne suis pourtant pas en retard. Je ne suis pourtant pas en avance. Alors, hein, de deux choses l'une, ou bien c'est lui qui était en avance et il est parti croyant que j'étais en retard, ou bien c'est lui qui est en retard. Hein. De toute façon, c'est lui qui a tort. À moins que je me sois trompé de canal. Il n'y a rien qui ressemble plus à un canal qu'un autre canal. Hein. C'est comme les canards. Il n'y a rien qui ressemble plus à un canard qu'un autre canard. Je vous demande pardon, monsieur. Je suis bien au bord du canal Saint-Martin. Comment? Je dis, je suis bien au bord du canal Saint-Martin. Ah ben, ça, si vous étiez dedans, mon pauvre ami, je m'en serais aperçu. Oui, mais je voulais dire, le canal au bord duquel je me trouve en ce moment, c'est bien le canal Saint-Martin. Ah ben ça, sûrement que si c'était le canal de Suez, moi je pourrais pas vous répondre. Hein, parce que moi, en ce moment, je sais bien une chose, c'est que je suis au bord du canal Saint-Martin. Mais ça, qu'il y ait des gens qui soient ailleurs, oh, je n'ai jamais dit le contraire. Hein. Je sais bien qu'il y a des gens qui sont ailleurs.
Mais pour ce qui est de vous dire où ils sont, comment voulez-vous que je le sache, hein? S'ils ne sont pas fichus de le savoir eux-mêmes, c'est vraiment qu'ils sont dans des drôles d'endroits, hein? Oui, oui. Excusez-moi de vous déranger encore. Hein. Est-ce que vous n'auriez pas vu tout à l'heure un monsieur, ici, qui avait l'air d'attendre quelqu'un? Un monsieur qui avait l'air d'attendre quelqu'un. Non? Ah, si, j'ai vu un monsieur qui avait l'air d'attendre quelqu'un. Ah, il est parti. Et non, il est là, c'était vous. Oui, oui, mais à part moi. Ah, parce que vous étiez deux à vous attendre comme ça. Eh ben, vous êtes des drôles de gens, hein. Parce que moi, quand ça m'arrive d'attendre quelqu'un, je vous assure que je m'en tire très bien tout seul. J'ai besoin de personne, hein. Ah, moi non plus, hein. Vous feriez mieux de regarder le canal. Même un petit garçon de 5 ans qui joue au ballon, il s'arrête quand il voit une écluse. Tout de suite, il comprend que jouer au ballon, c'est pas une écluse, une excuse, enfin bref. Oui, c'est très beau, c'est bien beau tout ça, hein. Ça vous plaît, hein. Ouais, j'aime bien ça. Mais tout de même, faut pas exagérer, hein. Non. Moi, je regarde ça parce que je suis là, hein. Mais vous avez remarqué comment je regarde tout ça? Non. Et avec une indulgence amusée. Oui, maintenant que vous me le dites, en effet. Et tenez, devant vous, il y a une péniche, hein? Oui. Eh bien, je la regarde. Oh, je peux pas dire que je la regarde pas, mais je la regarde avec une indulgence amusée. C'est vrai. Oh, c'est typique. Mais à quoi attribuez-vous cette indulgence amusée? Mais c'est bateau comme chou. C'est que tel que vous me voyez, monsieur, des bateaux, j'en ai vu d'autres, hein. Je suis marin, moi, monsieur. Et pas marin d'eau douce, hein. Marin. Ah. Vous n'aviez pas remarqué ça non plus? Eh ben, je sais pas quel métier vous faites, hein. Il me semble que ça se voit, non? Ma pipe, mon ciré, ma barbe, mon filet de pêche, mon harpon, mon épuisette. C'est pourtant vrai. Ça ne m'avait pas frappé. Et puis, enfin, quoi? Vous n'avez pas vu mon pied? Quel pied. Regardez mon pied, monsieur. Prenez votre temps. Alors, vous remarquez toujours rien? Ben, c'est un pied. Ah, vous avez le pied marin. Il me semble, non? Je ne suis pas un connaisseur. Eh bien, faites connaissance. Des pieds comme celui-là, monsieur, il n'y en a pas dans tous les souliers, hein? Et des marins comme moi. C'est pas une question d'éducation, hein? C'est pas dans les écoles navales qu'on les fabrique. Ça vient quand ça veut. Et ça vient pas souvent. Faut être né pour ça, hein. Et comment? Hein? On voit bien que vous êtes marin, vous savez. Rien qu'à vous voir marcher, on sent le roulis et le tangage. Un peu. Il y a des fois, rien qu'à marcher ici, au bistrot qui est de l'autre côté, ça me donne le mal de mer. Et dans la marine, qu'est-ce que vous faites ordinairement? Et comment qu'est-ce que je fais dans la marine? Oui, vous avez bien une spécialité. Vous êtes soutier, steward, harponneur, hublot, capitaine. Non, je suis marin. Vous avez jamais vu de marin? Qu'est-ce que vous me parlez de spécialité? On est marin ou on ne l'est pas, hein? Ah, maintenant, bien sûr, si vous tenez à me donner un autre nom, vous pouvez toujours dire que je suis un vieux loup de mer. Hein? Bon, pas si vieux que ça. Parlez pas sans savoir. Je suis un loup de mer. Il n'y a pas de jeunes loups de mer, il n'y a que des vieux loups de mer. À 10 ans, j'étais vieux loup de mer. Ah bon, mais dites-moi, un vieux loup de mer comme vous êtes, hein, qu'est-ce que vous faites là? Où là? Ici, au bord du canal Saint-Martin. Ah, ici, eh ben, je regarde l'eau. Enfin, l'eau, si on peut appeler ça comme ça. Ce qui est drôle, voyez-vous, c'est que les bateaux flottent quand même. Et pourtant, il n'y a pas de sel. Hein. On dit la mer, il y a du sel dedans. Hein.
Mais c'est pas ça qui fait la différence au fond, hein, parce que avant même d'avoir goûté l'eau, on se rend compte qu'il y a quelque chose de vraiment particulier. Hein. Vous avez sûrement jamais vu la mer, vous, hein? Mais la mer, c'est pas pareil. Hein. D'abord, la mer, c'est beaucoup, beaucoup plus grand, hein? Et puis, il faut bien reconnaître ce qui est, n'est-ce pas? La mer, eh bien, la mer, elle ne coule pas. Jamais vous ne verrez un océan couler. Hein. Alors, je peux vous en parler, je les connais tous. Hein. Si on veut voir couler de l'eau, il faut mettre pied à terre et venir se promener, par exemple, au bord de ce canal. Alors, je me demande pourquoi elle est tellement plus grande que les fleuves, la mer. Si c'est parce qu'elle est salée ou si c'est parce qu'elle ne coule pas. Et ça, j'ai beau être un vieux loup de mer, j'avoue que je ne peux pas le dire. Hein. Est-ce que vous avez l'intention de reprendre bientôt le bateau? Le navire? Je prends jamais le bateau. Les vrais marins naviguent sur des navires. Hein. Eh bien, la semaine prochaine, j'embarque sur un navire qui transporte du stout. Oh, c'est un beau navire. Hein. Une goélette de 22 tonneaux. Il y aura un tonneau pour moi, 12 tonneaux pour l'équipage et 9 tonneaux pour le stout. On partira de Southampton. On touchera Bar-le-Duc. On se faufilera entre la Nouvelle-Calédonie et la Calédonie proprement dite, l'ancienne. Parce que la Calédonie, il y en a deux. C'est sur l'ancienne que j'ai fait naufrage. En 1902, à bord d'une felouque. La nouvelle de création récente. Je me demande même si l'ancienne n'a pas été supprimée. Enfin, on verra bien. Ensuite, adieu Vat, en route pour Constantinople. Nople. Qu'est Nople? Constantinople, pas Constantinople. Mais si vous voulez m'apprendre mon métier. Non, mais je crois que vous confondez. Constantinople? Oui. Vous confondez avec ici les Moulineaux, où il y a eu plusieurs torpilleurs qui ont fait explosion la semaine dernière. Écoutez, jeune homme, pouvez-vous m'expliquer pourquoi personne, jamais personne, croit un mot de ce que je raconte? Je ne peux pas vous dire. Hein. Mais c'est pourtant vraisemblable ce que je raconte, hein? Ben oui. Alors? Ce que je ne comprends pas, c'est que vous n'essayez pas d'être marin au lieu de faire semblant. Eh, mon pauvre ami, pour être marin, il faut avoir un bateau. Hein. Tenez, ha, là, le monsieur vous a dit. Eh ben, vous pressez pas, hein. Une demi-heure que je suis là, que je me demandais si vous vous étiez trompé de canal. Et puis quand on a monté le bateau, faut pas avoir le mal de mer, hein. Voilà encore la pleine lune qui revient. Oh, je te vais lui donner des coups de pied dedans, moi, si elle continue. Qu'est-ce qu'elle a, hein? Qu'est-ce qu'on lui a fait qu'elle revienne comme ça tout le temps? Pour moi, c'est de la publicité. Vous croyez? Alors, hein, c'est de la publicité mal faite, parce qu'on ne sait pas pour quel produit c'est de la publicité. Et puis, si c'est de la publicité, raison de plus pour donner des coups de pied dedans. Ah oui, hein. Ah oui alors. Remarquez, c'est peut-être ça qu'elle veut. Qu'on ait envie de lui donner des coups de pied dedans. C'est peut-être une publicité pour une marque de ballon de football. Oh, eh ben, des ballons de football comme ça, hein, faudrait me payer cher pour que j'en achète un. Hein. Un ballon qui se dégonfle tout le temps. Hein. C'est vrai, oui. C'est peut-être une réclame pour une marque de pompe à bicyclette. Alors elle est ratée comme réclame, hein, parce qu'une pompe à bicyclette qui me donnerait envie de donner des coups de pied dedans, hein, moi, ça prouverait que c'est une mauvaise pompe. Hein. J'en voudrais pas.
Je préférerais regonfler mes pneus avec ma bouche. Allez, venez, on va pas rester là. Hein. Non, on va pas rester là, avec cette pleine lune qui nous tombe dessus et rien d'autre à regarder tout autour. Moi, si on reste là, je deviens fou. Hein. Allez, on s'en va. On s'en va. Oui. C'est pas très tentant de s'en aller comme ça, en pleine nuit. Ça, faut dire. Hein. Surtout qu'on a un bout de chemin à faire. Hein. On ferait peut-être mieux d'attendre. D'attendre quoi? Que la marée baisse. Oui, si on était sûr qu'elle va baisser. Mais depuis 1 heure qu'on est là sur ce petit rocher de rien du tout, eh ben, ce petit rocher de rien du tout, il s'est pas arrêté de devenir de plus en plus petit. Rien ne nous dit qu'elle va pas monter encore plus, la marée. Alors on sera bien avancé d'avoir attendu. Oh ben, à ce moment-là, il sera toujours temps de s'en aller. C'est vrai, oui. Vous savez nager, vous? Oui. Et puis la mer est tellement calme, il n'y a pas une vague. N'empêche, moi j'ai jamais nagé dans le noir. L'essentiel, hein, c'est que vous sachiez nager dans l'eau. Oui, ah bah, je trouve que c'est déjà pas très commode de nager dans de l'eau. Mais s'il faut nager dans le noir en même temps... Vous croyez que c'est plus dur? Ah bah, j'en ai bien peur, hein. Forcément, ça doit être plus épais. Alors, on doit flotter plus facilement. Déjà, à cause du sel dans l'eau de mer, hein, on flotte mieux que dans l'eau douce. Avec le noir en plus, hein, on doit flotter tout seul. Hein. Mais pour ce qui est d'avancer, c'est une autre question. Hein. Et puis, qui est-ce qui vous dit que le noir, c'est comme le sel? Peut-être que ça ne fond pas dans l'eau. Peut-être que ça se mélange salement comme le sable. Vous avez déjà essayé de nager dans des sables mouvants, vous? Non, j'ai pas osé. Hein. Il paraît que c'est dangereux. Et comment que c'est dangereux? Oui, mais c'est un cas spécial. Hein. Ce qui est dangereux dans les sables mouvants, c'est que c'est ambigu. On ne sait pas comment s'y prendre. On se demande s'il faut marcher dessus ou nager dedans. Alors, on hésite. Finalement, on ne fait ni l'un ni l'autre. On perd la tête. Hein, et au lieu de marcher ou de nager, on s'enfonce. Ça y est, va falloir qu'on se lève. Hein. Je sens la marée qui me monte là où je pense. C'est frais comme impression. Hein. Tant qu'il y a que ça de frais, ça peut aller, la pression. Mais quand ça sera nous, vous verrez, tout à l'heure, nous aussi, on sera frais. Et ça sera beaucoup moins drôle. Oh, c'est pas la première fois qu'on aura péri en mer. Hein. La dernière fois, on avait un bateau. C'était tout de même plus confortable pour périr. En tout cas, hein, vous pourrez remarquer que Georges, lui, il n'est pas venu. Je vous avais dit qu'il fallait se méfier des rendez-vous de Georges. Il vous dit, on va rigoler. Alors des fois, c'est vrai, il vient au rendez-vous et on rigole. Mais il y a des fois, pour ce qui est de la rigolade, il n'y a que lui qui en profite. Hein. Je suis bien tranquille qu'il rigole en ce moment, Georges. Il doit être installé là-bas au bout de la jetée avec ses grosses jumelles et il se rince l'œil avec la tête qu'on fait. Eh bien alors, hein, faites une autre tête, mon vieux, hein, souriez. Hein. À la bonne heure. Hein. J'aime mieux vous voir comme ça. Hein. C'est beau ça, de rire quand on n'a pas envie. Hein. Je ris à cause des bulles qui me remontent le long du dos. Ça chatouille. Je ne rirai plus longtemps. Ma tête est sous l'eau. Glou glou. Ah oui. Oh bien, la mienne aussi, vous savez. Zut alors, glou glou. Et puis, croyez-moi, hein, c'est pas la peine de répéter tout le temps glouglou sous prétexte que vous avez la tête sous l'eau. Hein. C'est conventionnel. Pourquoi pas hélas pendant que vous y êtes Je dis glou glou parce que papa et maman m'ont appris que quand on avait la tête sous l'eau, fallait dire glou glou. Moi, je tiens à rester civilisée. Vous avez raison. Puisque nous nous noyons, que ce soit du moins en français. Glou glou. Glou glou. Glou glou. Glou glou. Glou glou. Glou glou.
Alors, et Georges? Il va bien, comme d'habitude. Comment? Il nous avait promis de se suicider pour nous donner un sujet de conversation. Vous connaissez Georges, hein? Quand il faut qu'il change ses habitudes, mourir, c'est partir un peu. Il s'agissait d'un voyage. Il s'est comporté vis-à-vis de lui-même comme il se comporte vis-à-vis des trains qu'il doit prendre. Il s'est raté. Il s'est raté. Oh, la fripouille, on peut pas compter sur lui, hein. Ça n'a pas d'importance, hein. Qu'il soit mort ou pas, hein. Qu'est-ce que ça nous fait? Bah, et notre sujet de conversation? Un suicide manqué, c'est aussi intéressant qu'un suicide réussi. Oui, mais c'est moins pathétique, hein. C'est même plutôt ridicule. Moi, j'ai pas envie de parler d'une chose ridicule aujourd'hui. Georges n'est jamais complètement ridicule, hein. Même quand il se trompe, il y a un enseignement à tirer de sa conduite. Il avait trouvé une manière très ingénieuse de se suicider, vous savez. Bien sûr, je suppose qu'il a commencé par faire ses bagages. Oui. Et il a rempli son briquet et son stylo. Ensuite, il a fermé le compteur du gaz. À sa place, moi, je l'aurais laissé ouvert. J'aurais même ouvert tous les robinets. Vous aimez le gaz, vous? Oui, j'aime bien. À chaque fois que je me suicidais, j'ouvre le gaz en grand. Et ça vous réussit? Oh, c'est bien, oui. Mais ma femme ne peut pas supporter l'odeur du gaz, alors elle le referme tout de suite. Et puis elle me dit, toi tu t'en fiches, mais qui c'est qui la paiera, la note du gaz, hein? C'est vrai qu'un suicide au gaz, ça doit revenir cher, hein. Et quand il ne reste personne pour payer, hein, c'est l'État qui en aide sa poche, hein. C'est pour ça qu'il parle de nous parfumer, notre gaz. Oh. Ouais. Sous prétexte que quand il y a une fuite, ça se sent pas assez. En réalité, ils vont lui donner une odeur infecte pour que personne n'ait plus envie de se suicider avec. Ça leur fera une grosse économie, hein. En tout cas, hein, ce n'était pas dans les intentions de Georges, hein. Vous le connaissez, hein, à chaque fois qu'il se sert du gaz, ça explose. J'ai remarqué, oui. Alors, quand il a eu fermé le gaz, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fermé l'eau. Il n'avait pas envie non plus de se noyer. Non. D'ailleurs, hein, par le froid qu'il fait, hein, s'il avait voulu se noyer comme il a le chauffage central, hein, il aurait plutôt défoncé en haut de radiateur. Hein. Tout de même, se noyer dans de l'eau bouillante, c'est plus une noyade à proprement parler, c'est plutôt une cuisson. Georges a trop de dignité pour se suicider comme un homard. Alors, quand tout a été fermé chez lui, Et le compteur électrique? sauf le compteur électrique, il a ouvert la porte et il a fait entrer Paulette qui sonnait. Mais il n'aurait pas dû ouvrir. Ah, naturellement, il a sauté sur l'occasion pour se dégonfler. Non, ils avaient décidé de mourir ensemble. Paulette et Georges? Oh, mais c'est dégoûtant. Et sa femme le sait? Pas encore, mais je lui ai envoyé un pneumatique anonyme il y a un quart d'heure. Oh, vous avez bien fait. Oh, cette brave petite Paulette, hein, qui a l'air si réservée et tout. Hein. Venir se suicider avec Georges pendant que sa femme n'est pas là. Et alors? Alors, ils se sont assis sur le divan du salon et ils ont commencé à... Comment dire... Non, pas possible. Mais non! Ils ont commencé à mettons, discuter. Parce que pour se suicider, il faut avoir une raison. Ils n'en avaient pas, ils s'en sont cherchés une. Ah, c'est des choses qui se trouvent facilement. Hein. Ils en sont trouvés une chacun assez rapidement. Hein. Seulement, ce n'était pas la même. Vous comprenez, hein, quand on n'a pas la même raison de se suicider, autant se suicider chacun de son côté. Hein, c'est pas la peine de faire ça ensemble. Hein. Enfin, au bout de 2 heures, ils sont tombés d'accord. Et voici ce qu'ils ont fait. Vous allez voir comme c'est ingénieux. Allez-y.
Ils ont pris un fil électrique, ils l'ont dédoublé, et ils se sont mis tout nus. Chacun a pris un fil et s'est entouré la taille avec une des extrémités de ce fil soigneusement dénudée. Ils ont ensuite introduit l'autre extrémité dans une prise de courant. Georges branchant la sienne dans le trou positif, Paulette dans le trou négatif. Tout était prêt. Ils se sont approchés tout doucement l'un de l'autre. Ils se sont regardés un moment, une dernière fois, et puis ils se sont embrassés sur la bouche. Ah, c'est horrible! Le courant les a électrocutés, ils sont tombés raides. Non, ils ont fait sauter les plombs. Eh bien, me voilà propre, me voilà naufragé, me voilà dans une île déserte. Et qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Qu'est-ce que c'est que cette forme humaine? Allons, enfants de la patrie. C'est un Français. Ou si c'est un sauvage qui a de la culture. Cogito ergo sum. Prouvons-lui, à mon tour, que je ne suis pas un sauvage. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 3 fois 4, 12. Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. To be or not to be. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ce n'est pas un sauvage, hein. C'est un naufragé européen. Tant mieux. Hein. Il a une besace. Pourvu que dans sa besace, il ait de l'aspirine. J'ai une de ses migraines et des sandwichs au pâté. Hein. J'ai une de ses faims. Vous n'aurez pas le chauffage central, ni l'eau, ni le gaz, ni l'électricité. Le vide ordure, c'est pas pour les vandales, c'est pas pour vous, le machine à laver. Oh zut! C'est lui! Ah, c'est vous! Zut! Pour une fois que je fais naufrage, je n'ai pas de veine, hein? Enfin quoi? Vous n'avez pas vu que c'était une île déserte? Qu'est-ce que vous faites ici? D'ailleurs, je m'en doutais que vous seriez là. Je ne peux pas faire un pas quand vous passiez le second juste devant. On croirait qu'on est les 2 pieds d'une même jambe. Naturellement, c'est ma faute! Oh, vous me dégoûtez, tiens. Écoutez, il faut que je vous dise ça une bonne fois. Hein. Ça ne vous est jamais arrivé de sentir que vous étiez de trop, non? Oh, ça non, alors. Je vous prie de croire que quand il y a quelqu'un de trop, ce n'est jamais moi. C'est toujours quelqu'un d'autre. Et en général, c'est vous. La preuve, c'est qu'en ce moment, je vous demande un petit peu ce que vous faites là, en plein devant moi, sur ma plage. Sur votre plage? Il y a combien de temps que vous y avez mis les pieds sur cette plage? Il y a exactement 1 minute 45. Oui? Eh bien, moi aussi. C'est bien ce que j'ai dit. Je ne fais pas faire naufrage 1 minute que vous ne soyez là. J'étais là avant vous. Non, c'est moi. En tout cas, j'étais là avant de vous voir. Moi aussi. Enfin, je voyais bien quelque chose, mais si j'avais su que c'était vous, je me serais refichu à l'eau. Parce que vous sortez de l'eau. De l'eau de mer, oui. Le paquebot, le Hardy, c'est moi le seul rescapé de son naufrage. Ah, c'est vous qui nous avez tamponnés. Hein. Mon paquebot, en effet,
à tamponner quelque chose. Il a tamponné un autre paquebot, le Lowell, dont je suis le seul escapé. Comme je serais heureux de faire la connaissance du seul rescapé du Laurel, si ce n'était pas vous. Et moi, avec quelle émotion ne pardonnerais-je pas au Hardy d'avoir éperonné le Lowell s'il vous avait englouti avec lui, comme enfin une île déserte, la première de ma vie. Mon île déserte! Et ça ne se représentera pas de sitôt! Vous me cachez mon île déserte, la seule île déserte à laquelle j'aurai droit dans mon existence! Allez-vous-en! Je ne sais ce qui me retient de vous enfouir la tête dans le sable jusqu'à suffocation. Moi, je le sais. J'aurais beau vous enterrer profond, effacer méticuleusement vos traces sur le sable, mon île, pour autant, ne redeviendra pas déserte. On ne refait pas la virginité d'une île. Le parti est perdu. Et même si je voulais tricher, il faut être deux. La partie est perdue, hein, c'est vrai. Hein. Adieu. Où allez-vous? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais longer le rivage jusqu'à ce que je me retrouve au point d'où je suis parti. Le point, ici, que j'imprime avec ma godasse entre les galets. Faire le tour, c'est ainsi que le naufragé s'assure que c'est bien dans une île que les vagues l'ont miraculeusement fait échouer. Eh bien, adieu. Je pars dans l'autre sens et du même pas que vous. Nous nous rejoindrons à l'autre bout du diamètre. Adieu. Comme il fait beau, hein? Pas un nuage, pas une vague, pas un souffle de vent. C'était pourtant un bien beau jour pour un naufrage. Et rien à l'horizon tout autour de nous. Quelle solitude si vous n'étiez pas là. J'en pleure de regret. C'est si beau quand on est tout seul et que partout où l'on regarde, il n'y a rien. 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 Sauf vous. Sauf vous. Et une mouche sur votre nez. Oui, une mouche d'île déserte. Une mouche déserte comme une île. Hein. Allons, tournons-nous le dos. Hein. Une seconde. Qu'est-ce qu'il y a dans votre besace? Mais non, c'est vous qui avez une besace. Non, c'est vous. C'est bien une besace que vous avez là, non? Ah si, j'ai une besace. Hein. Mais moi, il n'y a rien dedans. Hein. Dis bien, dans le mien, il n'y a rien non plus. Zut. Alors non seulement vous êtes là, mais vraiment on se demande à quoi vous servez. Hein? Ce ne serait pourtant pas le diable qu'il y ait des boîtes de sardines dans votre besace. Et la vôtre, alors, à quoi servirait à regarder la mienne se vider? Allez, séparons-nous. Oui. Malheureusement, hein, si c'est une île, nous aurons beau nous tourner le dos. Hein. Demain, nous nous retrouverons. Vous me direz ce que vous avez vu. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hein. Naturellement. Les difficultés, c'est toujours pour moi. Adieu. À demain. Oh! Eh bien, vous voyez, hein, nous voici revenus au même point. Oui, c'était bien une île. Et nous avons marché exactement du même pas, vous dans un sens et moi dans l'autre. Ah, parce que si l'un de nous avait marché plus vite que l'autre, nous nous serions rencontrés un peu avant ou un peu après d'arriver à l'endroit d'où nous sommes partis. Oui, mais la moitié de circonférence que vous avez parcourue
était peut-être plus petite que la mienne, de sorte que vous n'aviez pas besoin de marcher aussi vite que moi. Oui. Alors, ce serait une île un peu allongée d'un côté hein, et un peu aplatie de l'autre. C'est cela. Pour le savoir, faudrait qu'on mesure. Attendez, hein. Ça ne me paraît pas très clair quand même, cette histoire. Hein. J'ai marché 24 heures dans le sens des aiguilles d'une montre le long du rivage. Et moi, j'ai marché 24 heures dans le sens inverse, le long du rivage également. Bon. Oh, voici que nous nous rencontrons à l'endroit exact où nous nous sommes quittés il y a 24 heures. Hein. Tenez, voici l'empreinte de ma godasse entre deux galets. Oui, bien, je ne vois rien d'extraordinaire là-dedans, sauf justement que les choses se soient réalisées avec une exactitude parfaite, à 200 ou 300 mètres près. Non, il y a autre chose que je n'arrive pas à m'expliquer. C'est que, avant de nous retrouver face à face tous les deux à notre point de départ, il me semble que nous aurions dû nous rencontrer de l'autre côté à moitié chemin. Attendez, mais oui, vous avez raison. À moins que vous ne soyez resté ici à faire du surplace pendant que je faisais le tour de l'île à moi tout seul. En effet, nous aurions dû nous croiser. Avez-vous scrupuleusement suivi le bord de la mer? Scrupuleusement, oui. Et avec le clair de lune, si je vous avais croisé, je vous aurais vu. Moi aussi. Attendez que je réfléchisse. Toujours rien dans votre besace, non? J'ai faim. Non, et dans le vôtre. Non plus. Voyons. Puisque, en marchant, en sens inverse l'un de l'autre, le long de la mer, en nous tournant le dos, nous nous retrouvons 24 heures après face à face. Hein? Pas de doute, nous sommes sur une île. Si c'était une presqu'île comme le Cotentin, vous en seriez encore au Danemark et moi au Portugal. Hein? On ne se serait pas retrouvés aussi vite. Mais, avant de nous retrouver au même point, si c'est une île, nous aurions dû nous rencontrer une fois à mi-course. Mais si ce n'est pas une île, qu'est-ce que cela peut être, puisque ce n'est pas une presqu'île? Ça doit être une plusquîle. Une presqu'île, ouais. Dites plutôt que vous avez fait une erreur dans la première phrase du dialogue et comme vous écrivez à la machine, vous avez eu la flemme de corriger. Allez, mais dites-le, sans ça on va pas s'en sortir, hein. Mais pas du tout. Nous pouvons très bien avoir fait le tour d'une île chacun de son côté et nous retrouver au même point. Il n'y a qu'à imaginer deux îles qui se touchent comme les deux boucles d'un 8. Et nous sommes au milieu du 8, là où les lignes se croisent. Oh, il me semble que ça se verrait si on était au milieu d'un 8 de terre ferme avec l'océan tout autour. Oh, ça se verrait. Il faudrait au moins jeter un coup d'œil. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas jeté de coup d'œil, mais tout de même, ça serait invraisemblable. Hein. Si vous trouvez que le West est plus vraisemblable, hein, vous, par exemple... Moi, je suis toujours vraisemblable. Oui, mais que vous soyez le seul rescapé d'un naufrage alors que vous ne savez même pas nager. Et vous, Moi non plus. Hein. vous voyez bien. Comme si je pouvais quelque chose. Pas vous, non, mais tous les gens avec qui je voyageais sur ce paquebot, c'était des très bons nageurs, forcément qui se sont noyés. Vous savez bien qu'il n'y a que les très bons nageurs qui se noient. On dit ça. On dit ça parce que c'est vrai. Je ne vois pas pourquoi on le dirait si ce n'était pas vrai, bien sûr. Enfin, ce n'est pas tout ça. Hein. Jetons un petit coup d'œil sur notre île déserte. Hein. Oui.
Ah, ben, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. Et vous? Et moi non plus. Forcément, hein, c'est une île déserte. S'il y avait quelque chose dedans, ce ne serait plus vraiment une île déserte. Hein. Et la mer, où elle est? Je ne la vois nulle part. Hein. C'est une île entourée d'eau de tous côtés, sauf qu'il n'y a pas d'eau, vu qu'il n'y a pas de côté non plus. Hein. Allez, on s'assoit. Sur quoi? Il n'y a rien pour s'asseoir tellement elle est déserte, votre île. Il n'y a même pas de sable de plage. Il n'y a pas de plage non plus. Hein. C'est vraiment l'île déserte. Hein. Et l'île, où c'est que vous la voyez? Nulle part. Hein. Il n'y a pas d'île non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'essentiel. Le temps qui passe. Depuis le quotidien, les soucis. Les 5000 francs que je dois à Georges. Et qu'il va falloir que j'emprunte à quelqu'un pour les lui rendre. À vous, par exemple. Alors, c'est encore une fausse île déserte. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Des îles vraiment désertes de nos jours, on n'en trouve plus que dans la littérature. Bon, bah, venez, vous êtes obligé de venir boire le café. Eh bien, on vient.